Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de février 2024. Les taureaux, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller faire un jeu en 7 lames comme d'habitude pour commencer. Et on va débuter par la coupe. Ah! La mort, la renaissance et la force. Bon, vous êtes plusieurs taureaux à vivre une transformation de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Vous passez à autre chose. Vous décidez au cours de ce changement de vous séparer d'anciennes choses, d'anciennes relations, d'anciennes situations qui ne vous amenaient plus rien. Vous tranchez et vous vous libérez pour pouvoir être plus léger, pour aller vers ce nouveau cycle, puisque là, on a un changement de cycle, on a une page de sa vie qui se tourne, et vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces, de vos énergies. Énergie vitale, énergie psychique, physique, mentale. Vous êtes courageux, courageuse dans ce changement. Peut-être que vous l'attendiez, que vous l'espériez, ce changement. En tout cas, vous êtes en pleine forme pour passer à autre chose. Bon, c'est dit. Alors, les taureaux pour le mois de février. Six et 7. Alors, en d'autres paquets, on a ici le jugement. Certains d'entre vous vont ressentir en tout cas un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné personnellement. Un appel à aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une mission de vie, vers un nouveau travail, vers une nouvelle situation. Ça prendra la forme éventuellement d'une révélation qui vous est faite ou bien, pour d'autres, d'une évidence qui va s'imposer à vous. En tout cas, c'est la lame du renouveau, de la nouveauté et de la deuxième chance. Il y a là une deuxième chance pour nombre de taureaux. Eh ben oui, vous démarrez le mois de février en osant faire un pas en avant. Vous avez l'audace que vous n'avez peut-être pas pu avoir avant dans d'autres circonstances. La différence, c'est que là, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, vous avez la foi. Donc vous allez faire ce pas en avant, un peu en terre inconnue, par rapport à une personne que vous avez rencontrée, par rapport à un nouveau travail que vous ne connaissez pas encore bien, par rapport à une nouvelle situation, ben vous y allez. Vous y allez avec confiance. Ça, c'est début février. Oui, bah oui, vous allez vers des nouveautés, on vient de le dire. Donc le tarot confirme, des nouveautés entrent dans votre vie début février, donc encore une fois une nouvelle personne, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation. Quoi que ce soit, vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour accueillir et réussir ces nouveautés. Avec de l'audace. Il faut y aller, il faut oser. Voilà, là on a l'empereur, c'est la réalisation, l'empereur. Hein. L'empereur, il vous détermine, il vous définit. Vous êtes quelqu'un d'active, vous avancez dans la vie, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes droit dans vos bottes, vous dominez votre... droit dans vos bottes, je veux dire, vous êtes...
vous êtes loyal, hein, mais vous êtes rigoureux. Vous dominez votre partie, vous êtes reconnu d'ailleurs par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander un conseil par-ci, par-là, parce qu'on vous reconnaît justement vos qualités et vos compétences. Et puis, vous êtes un empereur, vous êtes assis sur un trône, vous dominez vraiment la situation. Ça, c'est l'action. De nouvelles actions vont découler, des nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, avec une période peut-être, parfois, là c'est le pendu, peut-être avec une période d'attente, vous attendez peut-être à un moment donné la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme ou par rapport à un dossier, une demande que vous avez faite, il y a une période d'immobilisation, voilà, qui n'est pas voulue de votre part, hein, qui est un peu contrainte, mais vous allez en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, pour ne rien laisser passer, pour vous mettre éventuellement à la place de tous les protagonistes de cette situation, pour comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça, enfin voilà, pour vous mettre pour avoir vraiment une vue panoramique de ce qui vous intéresse. Ici, nous avons le diable. Alors, le diable peut représenter un consultant taureau homme qui regarde cette vidéo. Déjà, c'est la libido masculine. Bon, ça c'est fait. Ensuite, le diable représente également tout ce qui est du domaine de l'argent, des affaires. Il règne sur ce monde-là. Hein. Donc, si vous travaillez dans un domaine donc, qui est lié à l'argent, etc., ça peut ressortir. Il peut y avoir des attentes d'argent ici, hein, des attentes de financement, de contrats quelconques. Et puis, ce sont aussi après, alors, toutes les mauvaises... tous les excès. Le diable, c'est tous les excès. C'est toutes les tentations. Ce sont aussi les mauvaises habitudes hein, qu'on peut avoir dans la vie, des trucs, c'est un peu limite, bon voilà. Ça peut véritablement être ici l'attente de moyens financiers ici. Ici, eh bien, on retrouve la mort, la renaissance, on retrouve la transformation. Donc, il est clair là que pour bon nombre de taureaux, le mois de février corresponde à un moment où vous changez quelque chose. Vous changez de cycle, vous changez de cap, vous quittez une situation qui ne vous apportait plus rien pour aller vers une autre situation beaucoup plus prometteuse. Ça fait partie de l'évolution de chacun. Et encore une fois, vous saisissez cette occasion pour vous libérer de personnes, de situations, de relations qui ne vous amènent plus rien. Et là, avec le sabre, vous coupez la corde du pendu, donc vous vous libérez de contraintes du passé. Ici. Ici, bah écoutez, tout ça, c'est quand même fait, on le précise, c'est fait en douceur, c'est fait en négociation, c'est fait en communication tempérée, modérée, fluide. Vous avez les arguments, vous savez convaincre une personne ou des personnes ou un auditoire, un public. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Fluidité dans les déplacements également. Il peut y avoir des déplacements en fin février pour vous, voire un voyage. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient. C'est une lame de guérison. On guérit de traumatismes passés. Bref, c'est une lame d'amélioration générale de votre situation. Alors, s'il y a des difficultés financières dans le mois de février, elles sont réglées pour la fin février. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Alors d'ailleurs, on va voir ce qui est détaillé ici par le tarot des anges, qui sera doublé
du Ferry le Normand. On va aller voir donc 6 domaines de vie. Alors, d'abord, on va aller voir une carte pour votre intériorité. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui ressort actuellement? Quelle est la force qui va vous aider pendant ce mois? Quel est le challenge à relever? Ici, une lame pour le travail, pour les finances et pour le relationnel. Là. Donc, on commence par vous, votre intériorité. Ah, ici, on a une reine d'eau. On est vraiment dans les ressentis, dans les affections, dans les sentiments. C'est la reine de coupe qui vous disent que vos relations atteignent un nouveau stade. On vous demande de vous fier à votre intuition, bien évidemment, et de prendre soin d'autrui et de vous-même. Alors, la reine de coupe, c'est aussi une protectrice, une mère par exemple, une amie qui vous aide, à moins que ce soit vous-même la reine de coupe. Vous êtes protectrice, tendre, compréhensive. Alors, on est quand même beaucoup dans les ressentis là. Pourquoi? Parce que vous avez des décisions à prendre, vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Vous avez surtout le libre arbitre. On vous dit que vous êtes libre d'aller où vous souhaitez aller, ou de faire ce que vous souhaitez faire. Le libre arbitre, ça veut dire que vous allez assumer, bien sûr, les conséquences de votre décision, qu'elles soient négatives ou positives. Mais ça veut dire donc que personne ne vous empêchera de le faire. On vous demande surtout avec ces deux cartes de bien prendre le temps de la décision, et prendre le temps, c'est de bien écouter les ressentis, vos émotions, vos sensations par rapport à ce qui vous intéresse, et de suivre cette intuition. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, justement, l'écoute des ressentis, c'est la papesse. Ça représente la consultante taureau femme, mais pour tout le monde, ça représente le fait d'être à l'écoute de ses ressentis. Alors, c'est quelque chose qui sort très très souvent, là, en ce moment, dans les vidéos de tous les signes. Il y a une période, là, février en tout cas, très porteuse par rapport à ça. Écouter ses ressentis et les suivre. Alors, ici, on vous demande donc de vous fier à votre intuition, d'être patient, patiente, avant de passer à l'action, et de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Prendre le temps de la décision, mais en même temps, de ne pas trop ébruiter ce que vous êtes en train de réfléchir ou de décider. La papesse, elle ne parle pas. La papesse, elle garde les secrets. Donc pendant, en tout cas, un certain temps, gardez les choses pour vous, et vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus avancées. Alors, ici, nous avons le renard. Alors le renard va parler du travail. Peut-être que le travail est très porteur pour vous et source d'énergie aussi, de vitalité, de force. C'est également la lame de l'indépendance. Alors vous êtes peut-être aussi indépendant ou à la recherche de votre indépendance, et vous souhaitez en tout cas garder cette indépendance. Quel est en tout cas, c'est ce qui vous permet d'avancer pendant ce mois de février. Le challenge, ici, nous avons un 10 de feu, un 10 de bâton. Alors, on vous dit que vous avez porté, ou vous portez encore actuellement, des poids très lourds sur vos épaules. Parce que non seulement vous portez vos charges à vous, mais vous avez récupéré les charges des autres sur le dos. Tout ça est très lourd. Heureusement, on est au niveau du 10. Le 10, c'est fini. Vous allez pouvoir poser votre fardeau.
vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus allégé. On vous dit de réfléchir à ne pas renouveler l'expérience et de penser à déléguer la prochaine fois ou à répartir les tâches au niveau du travail, au niveau de la maison, entre plusieurs personnes, que tout ne vous retombe pas sur le dos comme on dit. En tout cas, c'est fini, heureusement, parce que ça peut apporter cette surcharge, ce stress, bon, amène du stress et peut amener des problèmes de santé. Donc, accepter l'aide des autres et encore une fois, rééquilibrer les choses et les charges entre les uns et les autres, que tout ne soit pas sur vos seules épaules. Alors en particulier pour les consultants messieurs taureaux qui regardent cette vidéo. Alors, en même temps, le travail est source d'énergie, de vitalité, de force, d'énergie, et en même temps, il peut être synonyme aussi de lourdeur et de pesanteur. Donc faites l'équilibre. Alors on y va au travail. Au travail, on vous dit que tout va s'arranger. Le travail, vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot. On parle d'heureux dénouement, on parle d'idées brillantes qui mènent à la réussite et on vous demande d'avoir foi en vous-même. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'argent qui rentre, c'est les affaires qui marchent, c'est les collaborations et les associations heureuses. Donc, le travail, tout va bien. Et ici, nous avons également beaucoup de rêves, beaucoup de ressentis, beaucoup d'intériorité par rapport au monde du travail. Il y a peut-être un lien avec ce choix qui doit être fait par rapport à un travail éventuellement, c'est peut-être ça. En tout cas, le travail est dominant dans votre jeu, les taureaux, et on peut y voir des liens avec tous les domaines de vie là jusqu'à maintenant. Bon, on passe au financier. Et au financier, dans le financier matériel, nous avons le page de feu. Alors, le page de feu va vous parler sur le domaine financier matériel d'un nouveau projet enthousiasmant. Il y a quelque chose qu'on va vous proposer qui va vous emballer sur le plan financier matériel. Est-ce que c'est un investissement ? Est-ce que c'est un placement? Est-ce que c'est l'achat-vente d'un bien immobilier? Enfin bon, peu importe. Ça va vous emballer, vous allez faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc, ouais, et vous allez aller de l'avant. Vous allez commencer une nouvelle aventure, si l'on peut dire, une traversée, enfin vous avancez en tout cas, lentement mais sûrement, avec quelque chose qui vous emballe, encore une fois, sur le plan financier ou matériel. Et là, nous avons la reine de terre dans le domaine relationnel. On vous demande de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Ah oui, on peut pas être partout au four et au moulin. Si on est trop surchargé par le travail, on est peut-être moins présent à la maison. Et justement, il vous faut rééquilibrer les domaines de vie. Donc, vous l'avez compris, aborder les choses de manière sensée et affronter les défis avec bonté et compréhension, et avec le Ferry Lenormand, oui, et puis prendre un peu de hauteur par rapport à cette sphère relationnelle pour y voir plus clair, pour peut-être pointer 2 ou 3 objectifs à atteindre. En tout cas, prendre de la hauteur, ça ne veut pas dire s'éloigner, ça veut dire prendre de la hauteur, c'est tout. Voilà. Bon, bah écoutez les taureaux, quel jeu! Très bon jeu, très chargé quand même, très complet pour ce mois de février. Et le petit oracle des anges va vous parler de foi et vous dit: ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, les taureaux, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.